Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je suis posée, où j'ai rien à vous présenter, vidéo où je vais tout simplement vous parler de la fin de mon allaitement. Je vais faire vite fait une rétrospective sur mon allaitement. De toute façon, vous avez plein de vidéos qui concernent mon allaitement. Tous les liens sont en barre d'infos. Et du coup, on commence cette vidéo tout de suite. Bon, il faut que je me pose. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo et de parler face to face. Alors, mon allaitement. Donc, j'ai allaité ma petite choupette qui a maintenant, une mouche, plus d'1 an. Et je l'ai allaitée jusqu'à ses 10 mois et des brouettes, on va dire. Donc, 10 mois et demi. Alors, comment s'est passé mon allaitement? Allez voir mes différentes vidéos, mais mon allaitement s'est plutôt très bien passé. Je suis restée, grosso modo, en congé maternité jusqu'à ses un peu plus de 3 mois. Et pendant mon congé maternité, je lui donnais le sein, je tirais mon lait. Allez voir ma vidéo par rapport à la congélation du lait, mais en gros, quand je suis retournée au travail, j'avais énormément de stock, enfin énormément, tout est relatif, mais j'avais beaucoup de stock, ce qui faisait que je pouvais partir au travail en laissant des biberons pour l'assistante maternelle ou alors pour papa quand je rentrais pas très tôt, sachant que quand elle était avec moi pendant mon congé mat, des fois c'est le papa qui lui donnait du biberon de mon maternel et des fois je lui donnais mon sein. J'essayais de privilégier un maximum le sein, mais des fois c'était vrai que j'avais envie de donner un petit peu au papa la responsabilité de nourrir son enfant. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, quand j'ai repris le boulot, j'avais fait le stock, j'avais pas mal de choses. Donc la reprise du boulot, je tirais mon lait 2 fois. Au maximum par jour, sachant que j'ai des journées d'un peu plus de 8 heures. J'aurais aimé et il aurait fallu que je le tire plus souvent pendant cette période de 8 heures pour que ma lactation continue. Donc du coup, ce qui s'est passé, forcément, ma lactation a commencé à chuter parce que je ne tirais pas assez mon lait. La petite, je devais la mettre à peu près 6 fois au sein, ou alors stimuler mes seins au moins 6 fois quand elle était à la maison. Et c'est vrai que du coup, avec la reprise du boulot, je ne pouvais pas tirer 6 fois par jour. Enfin, je pouvais, mais voilà, je ne l'ai pas fait. Et donc, du coup, ma lactation a commencé à chuter. Malgré tout, je me suis accrochée. Je voulais absolument l'allaiter exclusivement, même si j'ai mis en place la diversification alimentaire à ces 4 mois. Mais je voulais qu'au niveau du lait, elle n'ait que mon lait à moi jusqu'à ce qu'elle ait fini ses 6 mois. Donc du coup, jusqu'à ces 6 mois révolus, elle n'a bu en boisson, à part de l'eau, et encore on ne lui donnait pas beaucoup d'eau, mais en boisson, elle n'a eu que du lait maternel. Donc j'ai tenu bon jusqu'à ces 6 mois, et je crois justement que le jour de ses 7e mois, elle a pris son premier lait industriel parce que voilà, on avait épuisé tous les stocks de lait qu'on avait en congélation. Moi, je produisais plus et donc voilà, on lui a donné du lait industriel le jour de ses 7 mois. Sinon, au niveau de la diversification, les erreurs que j'ai fait, mais je vous en avais déjà parlé, c'est que quand je lui donnais des petits pots, je ne pensais pas moi à tirer mon lait. Donc pendant à peu près 3 semaines, j'ai pareil pas tiré assez, sachant qu'il fallait que je tire à peu près 6 fois au minimum par jour mon lait, ou au moins stimuler mon lait. Donc j'ai appelé une conseillère en lactation, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'ai appelé une conseillère en lactation parce qu'au début je pensais que c'était mon tire-lait qui n'était plus assez puissant. Mais en fait non, la conseillère en lactation m'a dit mettez votre fille au sein et ensuite donnez-lui le petit pot le soir ou donnez-lui le petit pot le midi, mais voilà, mettez-la le plus possible au sein. Donc du coup, je me suis dit, ok, on va relancer la machine, on va acheter des compléments alimentaires, de la levure de bière, nanana, on va relancer la machine. Je vais aller au boulot, je vais essayer de tirer 3 fois pendant ma journée de boulot et tout. Allez, on y va. Mais en fait, c'est pas qu'il était trop tard, mais déjà, avant, je vous ai pas dit, mais quand je tirais mon lait au boulot, je tirais 250 ml sur un sein et à peu près 200 sur l'autre. Donc ça faisait quand même 450 ml. Et là, à la période où je vous dis que ma lactation était vraiment en baisse, je sais que je tirais difficilement 30 ml par sein. Donc franchement, c'était pas catastrophique, mais voilà. Et puis même moi, j'avais plus trop envie de tirer mon lait en fait. J'en avais marre, franchement, j'ai vraiment été jusqu'au bout. Il y a des soirs où je rentrais à 22 h et je me branchais devant l'ordinateur avec mes tétrelles et nanani et nanana. Même quand je sortais avec mes copines, je disais ouais ok, mais par contre je prends mon tire-lait mais dès là et puis je viens. J'ai vraiment focalisé là-dessus et malheureusement j'ai pas fait ce qu'il fallait pour continuer ma lactation comme ça. Après c'est vrai aussi qu'il y a un point important, c'est que vu que ma lactation était en baisse, la petite, on avait de plus en plus marre d'être à mon sein en fait. Elle prenait le sein,
elle partait. Elle prenait le sein, elle partait. Je vous la refais une dernière fois. Elle prenait le sein, elle partait. Pourtant, elle avait toujours soif et tout. Mais c'est vrai que quand t'as un biberon qui coule à flot, mais quand t'as des seins à lactation, elle est un peu comme ça. Et du coup, forcément, c'est un petit peu dispersé. Elle prenait toujours le sein, il n'y avait aucun souci là-dessus, mais c'était plus difficile. Et le fait qu'elle soit dispersée, tout ça, qu'elle prenne le sein pendant 1 heure, c'était juste pas possible. Alors qu'avant, en un quart d'heure, c'était réglé. Donc voilà, donc baisse de lactation, plus surtout enfant qui n'a plus trop envie d'être au sein, c'est surtout ça. Du coup, moi, un petit peu plus baisse de morale, baisse d'envie de continuer l'allaitement. Et puis, elle prenait très très bien le lait industriel. Donc, je me suis dit, on va attendre cet été. On va se laisser cet été. On va être tranquillou bilou à la maison tous les 3, toutes les 2. Et on va partir en vacances. Et puis ensuite, on verra ce que ça donne à la rentrée. Et puis, je verrai ce qu'il y a à faire. Donc, on se retrouve à la rentrée où là, j'avais plus d'1 mois de vacances. Donc, je mets un maximum de fois la petite au sein qui n'a pas l'air vraiment très intéressée par le sein. Pourtant, quand j'appuie sur mon téton, pouf, ça part en jet. Il y a le lait qui part. Je continue un petit peu à favoriser mon lait, mon sein au tire-lait. Je tire un peu plus que les 25. Je tire à peu près 50 ml. Mais maintenant, la petite, elle buvait du 210, donc 50 ml, il me fallait je sais pas combien de jours, 4 jours, 5 jours, pour lui faire un biberon complet. Donc voilà, l'été, je me suis dit, je vais la mettre au sein, elle veut le sein, elle prend le sein, elle veut plus le sein, on continuera au biberon. Donc voilà, pendant, en fait, ouais, début de l'été et surtout début des vacances, je la mettais au sein. Dès qu'elle en voulait plus, je finissais avec un biberon de lait industriel. Après aussi, il faut dire qu'à cette période-là, et c'est ça qui m'a fait tilt, et je me suis dit qu'en fait, il fallait que j'arrête de focaliser. J'adorais lui donner le sein, c'était tellement bien. Le matin, je la prenais, je la mettais dans le lit, on était toutes les deux. Moi, j'étais en culotte, elle était en body, on était comme ça. Je finissais par m'endormir avec elle, en faisant attention, bien sûr. Je finissais par m'endormir avec elle et elle tétait le sein. Elle faisait comme ça et tout. C'était trop adorable, je kiffais lui donner le sein. Mais je me suis sentie agacée par cette petite. Oui, je sais, n'appelez pas SOS enfant maltraité, mais des fois, elle prenait pas le sein et je me suis sentie agacée. J'allais lui dire, mais prends le sein, vas-y, qu'est-ce que tu fais là? Et voilà, je me suis dit, à partir de là, je me suis dit, il faut que j'arrête. Elle veut plus le sein, on arrête le sein. En plus, j'avais l'impression qu'elle commençait à maigrir, même si c'était pas le cas parce qu'on était allé chez le médecin quelques jours après. Et non, elle avait pas maigri, mais elle avait pas pris de poids non plus. Mais voilà, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête, qu'elle avait décidé de s'arrêter, que mes seins aussi avaient décidé de s'arrêter, que ma lactation était en baisse. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, faisait qu'il fallait que j'arrête mon allaitement. Donc du coup, bah, en septembre, j'ai arrêté de lui donner le lait. Je testais de temps en temps parce que ça me manquait. Vous allez voir, si vous allaitez, ça va vous manquer. Enfin, après, ça dépend des femmes, il y en a qui détestent allaiter. Mais moi, ça me manquait. Donc de temps en temps, je testais lui donner le sein, mais au bout de 2 fois, parce qu'elle a des dents qui sont sorties à la rentrée, au bout de 2 fois qu'elle m'a mordu le sein, j'ai fait ok ma chérie, ok bébé tchouk tchouk, tu veux plus boire le sein, et ben on va s'arrêter là et c'est fini, tu prendras plus le sein. Donc voilà, mes explications étaient un petit peu brouillon, mais du coup vous avez compris comment c'est arrêté mon allaitement. Après c'est vrai qu'au final, ça m'a, et mon chéri me le rappelait de temps en temps, il disait mais pourquoi tu la mettais au sein pour lui donner 2 gouttes, et ça me vexait, mais ça me vexait, j'étais vraiment énervée de ne pas pouvoir continuer à l'allaiter parce que j'adorais ce moment, mais c'était moi qui adorais ce moment. La petite, je lui apporte un biberon, mais elle est tellement contente. Maintenant, ce qu'elle va faire, elle va faire des trucs comme ça en fait. Je fais non, t'en veux plus, c'est fini, hein. Hop, 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 hop. Et puis c'est tout, elle va pas chercher. C'est moi qui adorais ce moment. C'est elle en fait qui a décidé de l'arrêter. Et c'est vrai que c'est des moments qui vont me manquer. Des fois, même on était dans le bain, j'ai été comme ça, elle voyait mon téton et elle me gobait le téton, elle prenait un petit peu le... Ouais, je suis nostalgique. Elle prenait un petit peu de lait dans le bain. Enfin, on était trop mignonnes tous les deux. Donc voilà, c'est des petits instants qui vont me manquer, mais je me dis que... Ah, la mouche! Comme je vous l'ai dit, voilà, c'est elle qui a décidé d'arrêter. Et puis voilà, donc il faut que je la suive. Et autre petit point non négligeable, j'ai appris donc que j'étais enceinte quelques temps après. Donc du coup, je me suis dit, ok, bébé tchouk tchouk, elle veut pas prendre le sein, je me rattraperai sur le 2e. Et je dirais, un bébé tchouk tchouk, qu'est-ce qu'il c'est? C'est ton frère qui est en train de boire là. Et peut-être qu'à ce moment-là, je ferai du co-allaitement. On sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Mais voilà, du coup, comment ça a été arrêté mon allaitement?
Donc au niveau psychologique, je vous l'ai dit, j'étais un peu peinée, j'étais un petit peu triste, mais je me suis une raison et je me suis dit que si elle en avait marre, il fallait que ça s'arrête et qu'on n'allait pas se prendre la tête 30 ans. Et c'est surtout que autant ma famille que mes amis, que mes proches m'ont dit « Mais pute, on t'a vu, on a vu tous les stocks que t'as fait, on voyait quand tu venais nous voir, t'étais avec ton tire-lait. » Mon chéri me dit « Mais quand je rentrais du travail, t'es en train de te tirer le lait. C'est bon, t'en as fait assez. Je sais pas combien de temps je passais à tirer mon lait quand c'était pas possible de l'allaiter, mais oui, c'est vrai que j'en ai fait assez. Mais je me rends compte que si je l'ai allaité déjà jusqu'à ces 6 mois, c'est parce que je voulais qu'elle ait un maximum de défense immunitaire, même s'il y a des bébés qui ont été... qui ne sont pas allaités et qui vont très bien. Je ne vais pas parler des bienfaits de l'allaitement ou pas. Même si vous n'avez pas été allaité, vous êtes quelqu'un de très bien. Et voilà, il n'y a pas besoin d'être allaité au sein pour être quelqu'un en pleine forme et en bonne santé. Voilà, ça, je ne remets pas ça en cause. Si vous voulez pas allaiter, n'allaitez pas. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je vous parle de mon allaitement à moi. Bref, donc voilà, en fait, tout ça pour dire qu'après les 6 mois, je me suis rendu compte avec le recul que je tirais vraiment mon lait pour continuer ma lactation, pour avoir le plaisir, par exemple tous les matins, que quand elle se réveillait, bah, je la prenais dans mes bras et elle allait boire mon lait avec moi en fait. Après les 6 mois, c'était vraiment que pour ça que je tirais mon lait. C'était pas pour le plaisir qu'elle soit nourrie avec mon lait à moi, mais c'était pour les petits plaisirs, les petits moments qu'on aurait ensemble, surtout moi, quand elle serait blottie avec moi dans les seins et qu'elle prendrait le lait. Voilà, j'ai continué à tirer mon lait pour garder ces petits moments-là, mais apparemment, bébé tchouk-tchouk, tu voulais plus tirer le lait de maman. Donc du coup, on a arrêté. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous allez vous me demander du coup comment ça s'est passé au niveau de tes seins. Alors, comme je vous l'ai dit, à partir de l'été, pendant 2 mois, ça a commencé donc du coup juin, juillet, août, ouais, dès mi-juin, 2 mois et demi. À ce moment-là, j'arrêtais de tirer mon lait en fait. Je tirais vraiment quand j'avais l'impression que c'était engorgé, mais c'était pas plus engorgé que ça. Comme je vous l'ai dit, ma lactation était déjà en baisse, donc du coup j'avais pas de problème d'engorgement. Mais de temps en temps, je tirais un tout petit peu le surplus, ou alors quand j'allais prendre ma douche le soir ou le matin, je pressais comme ça mon téton pour qu'il y ait un petit peu de surplus qui sort. Ensuite, une fois qu'elle a décidé elle d'arrêter, j'ai pu tirer mon lait pour ne plus stimuler ma lactation, mais pareil, quand je sentais que c'était un peu dur en fait, au niveau de là, vous voyez là, c'est vraiment tout mou. De toute façon, quand vous allez arrêter d'allaiter, vous allez avoir les seins mais tellement mous, c'est horrible. Mais quand je sentais que c'était un peu plus dur que d'habitude, bah j'allais dans la douche et puis je pressais comme ça, tout doucement, le petit surplus qui pouvait éventuellement sortir. Sinon, j'ai eu aucun problème d'engorgement. J'ai été voir le gynécologue quand j'ai su que j'étais enceinte. Je lui ai demandé de regarder au niveau de mes seins s'il n'y avait rien. Même moi, de temps en temps, je l'ai tâté comme ça pour voir s'il n'y avait pas des caillots, mais vous voyez ce que c'est les seins engorgés. Et j'ai eu vraiment aucun souci là-dessus. Donc au niveau de mes seins, au niveau de mon corps, la fin de mon allaitement s'est fait vraiment en douceur. Et j'ai eu aucun souci là-dessus. Après vous, si vous voulez arrêter comme ça votre allaitement, bah déjà c'est pas le truc à faire. Si vous avez bien écouté mon histoire, vous savez que du coup moi, la fin de mon allaitement s'est fait vraiment comme ça parce que je tirais de moins en moins. Donc ça s'est fait progressivement, malheureusement sans que je le veuille. Mais si vous demain vous dites ouais bah dans 3 mois j'arrête d'allaiter, ce que vous allez faire, par exemple vous mettez actuellement votre enfant 4 fois au sein, et ben vous allez le mettre plus que 3 fois, ensuite plus que 2 fois, plus qu'une fois. Par exemple 3 fois 2 jours, 2 fois 2 jours, 1 fois 2 jours, et après comme ça votre corps il va se réguler et vous allez arrêter de produire en masse du lait en tout cas. Après bien sûr ces moments, enfin ces temps, ça va dépendre de chaque femme parce que chaque femme produit différemment en différentes quantités. Mais voilà, dans tous les cas je pense que pour arrêter un allaitement, si vous n'arrivez pas et surtout si vous avez des problèmes au sein, vous les touchez, vous verrez qu'ils sont plus durs ou pas, allez voir directement votre gynéco ou téléphonez une sage-femme ou un expert en lactation, surtout un expert en lactation ce sera le mieux, et il vous conseillera pour vous dire comment arrêter d'allaiter progressivement, mais n'arrêtez pas comme ça du jour au lendemain d'allaiter, sinon vous allez en fait voilà, vous bouchez les caillots des seins et ça peut aller très loin, ça peut aller même jusqu'à une opération si vos caillots sont bouchés. Donc voilà, je pense qu'on a fait le point. Ça fait super longtemps que je vais vous faire cette vidéo. Ça fait plus de 3 mois que je vais vous faire cette vidéo. C'est un peu la boucle qui est bouclée sur le premier bébé que j'ai eu parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais
oui, quoi que je l'ai évoqué dans cette vidéo, j'attends un deuxième petit bébé. Donc voilà, un petit garçon. Donc on verra si le petit garçon est plus gourmand que sa petite sœur. En tout cas, moi, je suis vraiment ravie d'être enceinte. Et là, on est dans le sujet de l'allaitement, de pouvoir recommencer mon allaitement parce que j'ai vraiment adoré. Si vous vous posez la question du est-ce que j'allaite, est-ce que j'allaite pas, et ben je vous dis carrément allaiter parce que vous allez, c'est con, mais oui, c'est une expérience unique. Mais faites attention parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose que vous allez adorer vous et vous allez avoir du mal à vous en passer après. C'est très bizarre, mais vous allez avoir du mal. Ou pas, hein. Moi, personnellement, j'ai eu du... Ces moments me manquent. Je pense que vous avez vu ma sincérité dans cette vidéo et que vous avez vu qu'il y a des petits moments qui me manquent. Peut-être que je repartagerai avec mon premier enfant, on sait jamais. Une fois que la machine, même si on peut toujours la relancer, il paraît, quand la machine sera relancée avec le premier bébé, peut-être, je vous l'ai dit, que je ferai du co-allaitement. Je vous parlerai de ça si ça arrive, on sait jamais. En tout cas, voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas surtout à me contacter sur Instagram si vous avez des questions parce que les commentaires, c'est pas toujours évident d'y répondre. Quand vous répondez, je ne vois pas forcément la notification comme quoi vous avez répondu à mon commentaire et tout. Donc si vous avez une question vraiment en particulier, envoyez-moi, enfin plutôt personnel qu'en particulier, parce qu'en particulier je vous répondrai là direct, ça pourra aider les autres. Mais si vous avez une question plus personnelle, n'hésitez pas à me laisser un message, un mail ou sur Instagram. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura été pratique et qu'elle vous sera pratique à vous ou à vos proches ou à qui vous voulez. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une très très bonne continuation, plein de bonnes choses, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos bébés, de vos enfants, c'est notre avenir et quand on voit ce qui va arriver, ça fait un peu flipper. Donc protégez-vous et protégez vos enfants. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.